Le 17-19, Musique Addict. Allez, comme tous les vendredis, c'est l'heure pour nous de faire une nouvelle session Musique Addict en compagnie de Paul Belenfant. Monsieur Paul Belenfant, bonsoir. Bonsoir, monsieur Guillaume Planchard, comment allez-vous ? Mais ça va très très bien, et vous ? Vous avez fort bonne mine, en ce soleil radieux sur la capitale. J'ai été chillé le long de la Loire, donc c'est pour ça. J'ai été chillé. D'où le teint un petit peu basané de la personne, voilà. Le teint allé. Allez, Ce soir, on a le plaisir de recevoir Quest Indies. Et oui, le quintet nous rend visite. Entre influences afro-caribéennes et hip-hop, ce groupe défend le métissage des cultures et le multiculturalisme. Cette jeune formation ne manque pas d'énergie et nous délivre des morceaux rythmés qui nous donnent envie de nous chalouper. Un rayon de soleil avant l'été apprécié. Bonsoir, Quest Indies. Bonsoir. Alors, on va vous présenter, parce qu'il y a eu plusieurs bonsoirs, histoire de se repérer un petit peu. Au chant, nous avons Joe Mitchell. Bonsoir, Joe. Bonsoir. Voici Joe. À la batterie, nous avons Paul, un très beau prénom d'ailleurs. Bonsoir, merci. Bonsoir, Paul. D'accord. Également Alexis à la basse. Bonsoir. Et on termine avec François à la guitare. Bonsoir. Et Esther, qui est au chant également. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Joe, c'est toi qui es à l'origine du groupe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment t'es venue cette idée de groupe, comment vous vous êtes rencontrés ? Alors je crois que comment vous vous êtes rencontrés, c'est autour d'un bar-concert un petit peu, mais... On s'est rencontrés, Alexis, Paul et François, au début dans des jams. Et dans des jams, des bœufs musicaux dans Nantes. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans un premier temps avec François sur des compositions... qui mêlait l'influence blues, funk, hip-hop qu'on affectionne tous les deux, tout en mêlant ma culture, qui est la culture caribéenne, créole, vu que je suis martiniquais. Et voilà. Vous aviez la même envie au départ sur le projet, les mêmes attentes ? Vous étiez tous les trois en recherche d'un groupe finalement, et puis ça a matché comme ça sur les premiers... on avait envie de faire de la musique en fait. Ouais. On était en train de faire de la musique. J'avais déjà un projet avec Alexis à la base qui s'appelait Waving Souls, on faisait de la reprise. Je voyais souvent François pour jammer un peu partout, qu'on soit en jouait. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, je lui disais que voilà, je gratte un peu, j'ai pianoté un peu, et j'ai écrit 2-3 trucs, et puis on a gribouillé ensemble, on a travaillé ensemble comme ça, et le projet est né. Et alors l'arrivée de Paul et de Esther dans la formation, ça s'est passé comment ? Ça s'est mal passé parce qu'à la base, je voulais pas. Non, ça s'est bien passé. Mais alors, c'est à l'initiative c'est de la rencontre aussi sur des événements ou C'est surtout grâce à Paul, c'est surtout grâce à Alexis que je l'ai rencontré. D'accord. Nous, on se connaissait d'un projet antérieur musical et du coup, Alexis animait des scènes ouvertes. En fait, les bœufs et les jams, c'est ça, c'est des scènes où tout le monde peut venir jouer. Et puis un jour on a joué ensemble avec Joe, puis c'était cool quoi, et il s'avérait qu'il cherchait un batteur, donc moi j'ai sauté sur l'occasion, on va dire. Tu t'es mis à la batterie et puis ça donne un beau résultat. Ouais. Et justement l'arrivée d'Esther, c'est là aussi une rencontre, tu recherchais une voix féminine aussi des fois peut-être. C'était super. Esther elle était vraiment, elle n'était pas prévue en fait. Ça fait plaisir. T'as le droit de rester, Esther. Non, c'est moi qui les ai rencontrés. Elle nous a rencontrés. Je suis venue à leur rencontre, je les ai entendus jouer dans la rue. Ils faisaient la petite pub pour le concert du week-end et je les ai vus jouer. Je les ai contactés via leur lien Facebook. Et t'étais leur dire d'arrêter de jouer ou t'étais leur dire que t'aimais bien ce qu'ils faisaient ? Que j'avais vraiment apprécié ce qu'ils faisaient et qu'à tout hasard, s'ils recherchaient une voix féminine pour compléter. Et là, elle m'a envoyé une maquette et j'étais en train d'écouter ça en mode. Ouais. Ouais. Bon, et du coup, l'influence afro-caribéenne était tout de suite au cœur du projet aussi. C'était ton envie, votre envie ? En fait, c'était à la base, ça parle vraiment, c'est lié, tu vois, la musique, c'est lié à la vie, tu vois. Non, mais c'est vrai. Rigole pas, non, c'est vrai. C'est vrai, quoi. C'est-à-dire que rien n'est, c'est pas vraiment du hasard, c'est des choses. Je réfléchis à ça. Quand tu regardes la place de toutes les cultures en France, la culture créole et caribéenne, c'est une culture qui est quand même française, qui n'est pas très représentée. Et si elle est représentée par des clichés, des choses plutôt commerciales. On a tous en tête Francky Vincent, etc. Mais personne ne connaît des noms de la musique, genre
Eugène Mona, Dominique Panol, des artistes antillais qui ont quelque chose à défendre artistiquement et puis qui ont des thèmes, des choses à dire intéressantes. Et voilà, c'est pour aussi montrer que toutes les musiques qui ont les racines afro, tu vois, les musiques afro-américaines, le blues, le funk, le hip-hop, même le zouk, même le belay, le goka, etc. Ce sont des choses qui sont riches et qui font partie de la richesse culturelle française aussi, quoi. Et tu vois, j'avais l'impression que c'était pas trop représenté. Et je suis venu représenter, quoi, parce que je chante du carrière. Oui, non, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est cantonné finalement au tube de l'été, ou à quelque chose de très festif, de très vacances aussi. Et c'est pas que ça, il y a des choses à dire, il y a des textes, il y a aussi, voilà, il y a une richesse musicale qui est aussi forte qu'en métropole, donc il s'agit aussi de la mettre en valeur. Voilà, il y a des textes quand j'ai vécu en Martinique et que mon père il me faisait écouter par exemple Francis Cabrel. Et que j'écoutais Francis Cabrel alors que voilà, c'est du Buju Benton qu'on entend à la radio, c'est du Sizzla, c'est du Capleton, et Kassav, du Zouk ou d'autres musiques machin. Ça m'a attiré. Oui. Ça m'a vraiment attiré. Alors que je fais pas de la variété, tu vois. Je fais pas de la variété française, mais c'est quelque chose qui m'a intéressé parce que la culture, c'est une richesse, quoi. Ignorer l'existence de telle culture pour le grand public, etc. Tu vois, tu peux aimer, ne pas aimer, etc. Mais en avoir conscience, c'est toujours quelque chose de bénéfique. Moi, j'ai conscience de Francis Cabrel, j'ai conscience de Jacques Brel. D'où la moustache. D'où la moustache. Mais comme tu vois, je peux pas avoir les cheveux longs. Enfin, en tout cas, pas comme Francis Cabrel, en tout cas. Non, mais le fait de voir tout ça, vraiment, et de se dire, tiens... c'est intéressant, c'est super riche, c'est des beaux textes, quoi. C'est très beau ce qu'ils écrivent, et même musicalement, il y a des choses intéressantes. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire avec la culture afro-caribéenne, d'autant plus que, voilà, là c'était la commémoration, il y a eu pas mal d'événements pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage, etc. Oui, tout à fait. Et c'est des choses, la plupart des musiques créoles et caribéennes sont des musiques qui ont été des moyens d'expression pour toutes ces personnes qui n'avaient pas le moyen, qui n'avaient pas accès aussi aux médias classiques et à d'autres formes d'expression, peut-être. Voilà, surtout des formes d'expression. Les gens, ils pouvaient pas s'exprimer. C'est la même chose pour le blues, quoi. Tout à fait, ouais. C'est des musiques, voilà, qui ont des racines très, très historiques, très, très fortes. Et voilà, c'est dommage de voir qu'on le pervertit, quoi, pour faire du business, et puis que les gens... tous dans l'inconscient collectif se disent « Ah tiens, le zouk c'est ça ». Non. Justement, il n'y a pas que ça. Et on va justement pouvoir écouter un premier morceau qui est « Garder l'espoir ». Je l'ai bien prononcé. Hein. Tout de suite, Garder l'espoir sur scène.